Ça y est les amis, le cirque est reparti après la grippe, hein, faites-vous vacciner, tout ça, comme pendant le gros vide. On vous refait le même cirque de faut-il chauffer ou pas, faut-il baisser son chauffage, attention à pas dépenser trop d'énergie, tu veux tuer la planète ? Hein ? Tu veux plus qu'il y ait de planète pour tes enfants ? Vil, gredin, alors ton chauffage est-il à la bonne température ? Eh ben nous allons voir ça. C'est BFM TV, toujours à lécher les bottes du pouvoir, qui nous dit « Froid, faut-il couper ou baisser le chauffage la nuit pour faire des économies d'énergie ?» C'est-à-dire qu'on est quand même passé de il faut pas chauffer à plus de 19 degrés, mettez un col roulé, à fous un anorak pour dormir. C'est pour faire des économies d'énergie. Ah non, mais c'est comme ça. Ouais, non, mais vaut mieux en fait. Alors, bon, accepte les cookies, on s'en fout. C'est un article, hein. Froid, faut-il couper ou baisser le chauffage la nuit pour faire des économies d'énergie ? La nuit, il est recommandé de baisser la température car le corps a besoin de fraîcheur pour bien dormir. Alors oui, une chambre à 18 degrés, c'est très bien. Est-ce que cela signifie pour autant couper son chauffage ? Dans certains logements, il faut à tout prix l'éviter car la déperdition de chaleur serait trop importante. Dans certains logements. Alors attends, on va te faire un truc et tout. Vous vous rappelez, c'est comme l'opercule du pot de yaourt. Je le mets dans quelle poubelle ? La jaune, la verte, la noire, la bleue ? On sait plus. Il a fait son grand retour le soir de Noël. Le froid bat maintenant son plein sur presque l'ensemble du territoire avec des températures négatives dans de nombreuses villes. Le grand froid, ce dispositif d'urgence instaurant des mesures préventives ou curatives pour les personnes les plus à risque, a même été activé dans plusieurs départements. Lors de telles vagues de froid, chaque foyer essaye tant bien que mal de chauffer son logement en étant le plus économique possible. En particulier la nuit, où les recommandations de l'ADEME sont différentes de celles en journée. Alors là, c'est pareil, vous cassez les noix. Vous nous avez cassé les pieds avec la cheminée, avec les poêles à bois, etc. Tout ce qui consomme du bois, vous nous avez cassé les pieds. Et maintenant, vous nous dites, attention, pas trop chauffer, parce que, attention, l'énergie, tout ça, non, mais ça coûte de l'argent, puis, faudrait penser à pas trop dépenser d'énergie. Vous nous emmerdez. Au bout d'un moment. Vous nous emmerdez. En effet, l'agence de la transition écologique préconise de diminuer à 16 ou 17 degrés la température dans les pièces inoccupées, contre 19 degrés en journée. Non mais là, vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de notre gueule. Moi, je dors pas à 16 degrés. Je dors pas à 16 degrés. Je me les pèle à 16 degrés. Mais également celle de sa propre chambre où l'on dort. La raison est ici sanitaire, en effet la nuit le métabolisme ralentit et le corps se refroidit naturellement. Une température trop élevée peut donc perturber le sommeil, assécher l'air et les voies respiratoires et provoquer des réveils nocturnes. Oh comme c'est dommage. Ah mais ils sont très inquiets pour ta santé, surtout ça. Ne pas chauffer inutilement son logement. Votre corps vous remerciera donc si vous baissez la température chez vous, malgré le froid. Ainsi que la planète. Oh bah oui, il faut sauver la planète. Et ton portefeuille. Oui, parce que nous, on augmente les taxes sur l'électricité. On augmente le prix du courant. Mais si tu veux faire des économies, bah chauffe moins. C'est pareil pour l'eau. Si tu veux faire des économies budgétaires, lave-toi moins. Une fois par semaine. Ouais, ça suffira. L'ADEME estime effectivement que baisser le chauffage de 1 degré permet d'économiser environ 7% d'énergie. Ouais, mais là, vous êtes passé de mettez 19 degrés et un col roulé à chauffer à 16 degrés. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Ne chauffez donc pas inutilement votre logement la nuit. Mais une fois que l'on a ça en tête, une question peut se poser sur la manière de faire. Faut-il complètement éteindre le chauffage ou simplement le baisser ? On peut effectivement se dire que si les radiateurs ont été allumés plusieurs heures en journée, ils ont eu le temps de bien chauffer la pièce et que le fait de les éteindre permettra de faire de plus grosses économies d'énergie, sans pour autant que la pièce ne soit complètement refroidie. Ce raisonnement n'est pas insensé, mais il ne s'applique pas à tous les logements. Donc là, ils vont t'apprendre à gérer ton chauffage. Ils vont faire une formation chauffage, tu vois. Je sais pas, tu habites dans ton logement, tu sais un peu comment il fonctionne, quoi. Concrètement, tout va dépendre de l'isolation de votre maison ou de votre appartement, mais également, dans une moindre mesure, de votre type de chauffage.
dans une moindre mesure, le type de chauffage. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Entre un grille-pain qui chauffe rien, un plancher au sol, un chauffage au sol qui est performant, et un poêle à bois bien réglé, qui est bien positionné, et qui te fait une bonne chaleur bien douce, ça change du tout au tout, c'est pas une moindre mesure. On peut se permettre de couper dans un logement parfaitement isolé. Alors ça, non, même dans un logement parfaitement isolé, ne vous amusez pas à ça. Si votre logement dispose d'une excellente isolation, alors vous pouvez couper complètement votre chauffage. En effet, la chaleur accumulée durant la journée sera conservée grâce à une bonne inertie thermique et le rallumage du chauffage le matin suivant sera ainsi moins énergivore. C'est une grosse connerie. Un plancher chauffant, par exemple, il a une inertie en fait. C'est-à-dire que quand tu vas monter ou descendre la molette, il y a une inertie phénoménale. Donc le matin, tu vas te lever, il va faire froid, le temps que tu le chauffes, bah il fera bon à midi, quoi. Ne faites pas ça. Un plancher chauffant avec une pompe à chaleur, ne faites jamais ça. Ça, c'est des conseils de merde, ça. Et du coup, tu vas consommer plus d'énergie. Sera moins énergie, bah oui, parce que le temps que tu réchauffes, tout ça, que tu réatteignes la bonne température, etc. Non, ne faites surtout pas ça. Et le rallumage du chauffage le matin suivant sera ainsi moins énergivore que le fait d'avoir maintenu la température stable toute la nuit. Mais cela ne concerne que très peu de résidences, celles dotées d'un excellent diagnostic de performance énergétique DPE, noté A, par exemple. Or, d'après les chiffres du gouvernement, cela ne concerne que 3,3% des logements. Dès lors que votre appartement ou maison n'est pas parfaitement isolé, il peut subir des déperditions de chaleur à travers les murs, la toiture et les fenêtres, et si celles-ci sont trop importantes au point que toutes les pièces redeviennent très froides, alors réchauffer pourrait être trop énergivore. Dans une passoire thermique, réchauffer est plus énergivore. Oh non, sans déconner. Dans ces situations, il faut donc baisser simplement le chauffage la nuit plutôt que de le couper complètement. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Si tu es dans une maison qui se refroidit vite, ne coupe pas ton chauffage, tu le baisses un tout petit peu. Mais vous en avez pas marre de nous infantiliser? Ne surtout pas complètement éteindre une chaudière. Dernier point à noter, certains systèmes de chauffage avec une forte inertie consomment beaucoup plus au redémarrage, donc là c'est ce que je vous disais, un pompe à chaleur et plancher chauffant, et sont beaucoup plus lents à redistribuer la chaleur, une chaudière au gaz ou au fioul, alimentant des radiateurs en fonte par exemple, les conseils évoqués plus haut, ne s'appliquent donc particulièrement pour ce type de chauffage. Évitez de les éteindre, quoi qu'il en soit. Des appareils à plus faible inertie, comme les radiateurs électriques ou des convecteurs, restitueront la chaleur plus vite. Avec ce type de chauffage, on peut se permettre de réduire davantage la température, mais pas trop non plus si l'on vit dans un logement mal isolé. Leur remise en route consomme tout de même beaucoup d'énergie. Alors, dormir à 16 degrés. Moi, une chambre, c'est 18 degrés. Dormir à 16 degrés, je dors très mal. Je l'ai déjà fait. Tu dors très mal, je suis désolé. Alors, on va aller voir sur cet article. On va aller voir les commentaires. Journalisme, faut-il couper BFM TV pour faire des économies d'articles à la con? C'est tellement ça. Faux dilemme, on active la peur du froid, l'aversion à la perte, économie et la culpabilité individuelle pour orienter nos choix. Un nudge médiatique pour une info neutre. Vous êtes de plus en plus nuls en manipulation psychologique BFM. C'est pas qu'ils sont plus nuls, c'est-à-dire que maintenant c'est bon, on commence à voir les ficelles, c'est plus des ficelles, c'est des cordes. Tellement vous avez forcé le trait les gars. Énergie qui augmente et retraite qui baisse, nos anciens sont bien les mal-aimés du gouvernement. Pourtant, je croyais qu'Emmanuel aimait les vieux. Pendant que dans certains pays, ça vit bien et ça avance vers l'avant, en France, les innovations se résument à opercule, bouchon de bouteille, chauffage en hiver, le voile. Ah bon? Ah non, j'aurais dit l'eau. Hein, économiser l'eau, machin et tout, les bouilloires thermiques et tout, là, leur connerie. J'ai juré, c'est pire que le tiers-monde. Faut surtout ouvrir les fenêtres au moins 10 minutes pour aérer et évacuer l'humidité, car un air plus sec est un meilleur isolant. Alors théoriquement, t'es censé avoir une aération dans ta maison. Là, t'as des petites bouches d'aération au-dessus de tes fenêtres. Mais tu peux faire ça, aussi.
Il faut impérativement couper le chauffage pour l'écologie et ouvrir les fenêtres pour empêcher le cluster Covid variant Frankenstein de se développer. En responsabilité. Et bim, dans ta gueule, Poutine. Et n'oubliez pas, prenez une douche froide. Hein, vous prenez une douche froide et vous dites « Prends ça, Poutine !» Ce pays taré. Cette question devrait-elle se poser dans le pays le plus nucléarisé et décarboné du monde? Cherchez l'arnaque. Je sais pas, et je m'en branle, BFM TV, je chauffe comme je veux. Chaud! Faut-il couper l'eau la journée pour faire des économies d'énergie? Bref, BFM n'en finit pas de se ridiculiser à lécher les bottes du pouvoir. Oui, il sait qu'il va y avoir un label. Le label, celui-là, c'est un média de la véritude. Il veut son label du média de la véritude absolue. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo, bien entendu, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, la booster, la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et bien entendu, à partager la pragmatisme autour de toi, à faire rayonner la pragmatisme autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.